Bonsoir les amis, on se retrouve dans la tournée Sport 360 ce soir. Je relance le live, comme ça grésille un peu par rapport au son. Donc on est en train de se connecter à nouveau de Tenerife, comme je disais, deuxième live de la journée. Vraiment très heureux. À midi, on a une personne extraordinaire, champion de France, champion d'Europe de para-escrime, Maxime. On a laissé l'interview si ça vous intéresse, voilà, qui est disponible. Se connecte. Yes, ça se connecte. Alors j'espère qu'on va pas être embêté tout à l'heure, ça grésillait. Alors, est-ce on est en train de se connecter? Les amis, on a relancé le live comme ça, grésillé un peu. Ce soir, on va être avec une athlète exceptionnelle. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Et pour ceux qui nous rejoignent, chaque jour, soyez le bienvenu dans cette tournée Sparte que j'ai lancée depuis septembre. Voilà, mais très heureux, des nouvelles personnes qui nous rejoignent, des invités extraordinaires. À midi, on a eu une championne de monde, championne d'Europe. 2 fois, il a fait les JO paralympiques extraordinaire. Et ce soir, on va être avec Lorraine qui va nous rejoindre. Alors les amis, ceux qui sont en train de se connecter, est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça, là, le son est bon. Super. Salut. Salut à tout le monde. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Salut Mike, c'est Joie. Salut Passo. Salut Poupette. Salut. Alors Lorraine, normalement, on me dit que le son est meilleur. Donc on est en train de se reconnecter. Tu peux demander à rejoindre le live. Sinon, je vais t'envoyer une invitation. Alors, salut Jonathan. Salut Mike. Salut mon ami. J'espère que tu vas bien, mon Spartiate. J'espère que tu es en forme. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là, les amis? Euh, Tu m'entends, Lorraine? Ouais, ouais, je t'entends bien. Waouh, ça grésille un peu. Est-ce que tu peux essayer de baisser le son un peu, peut-être? Ouais. Et C'est mieux là? salut Cyril. Alors moi j'entends toujours un grésillement. Est-ce que pouvoir juste faire un test, tu portes le téléphone comme ça. Là, c'est mieux? Là ça grésille plus. Ok. Je pense qu'il y a quelque. Tu le poses sur quoi le téléphone? Sur la table, sur le set. Et là, Hmm, si je le pose comme ça, c'est mieux là? là, ça grésille. Euh, Attends, je vais essayer de mettre Ouais. Peut-être. je vais essayer de le mettre sur le pied peut-être. Désolé, hein, mais c'est pour qu'on ne soit pas embêté pour le son. Alors, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Moi, je l'ai mis sur le pied. Ah, excellent, ouais. Je pense qu'avec le Voilà. son, la sortie, l'entrée, il y a un truc qui faisait un grésillement. Ok. Nickel. Les amis, Ouais, oui, ouais, nickel. ça grésille plus, on nous dit. Super, merci à vous les amis pour le retour. Donc, ben, soyez bienvenus les amis qui sont en train de se connecter. Lorraine, ben, on y arrive. On y arrive. On y, on y arrive. Merci à toi d'avoir accepté déjà cette petite entrevue. Et Et puis, bah, merci à toi de m'inviter. avec grand plaisir et félicitations pour ton parcours aussi de sportif incroyable que j'ai découvert via les Merci. réseaux, etc. Voilà, donc, comme on disait un petit peu, donc tu es athlète NPC Wellness, c'est ça. Tu es aussi coach. Oui. J'ai vu que tu avais fait des podiums aussi exceptionnels. Tu avais participé à Olympia. Donc, tu vas pouvoir Ouais. nous partager tout ça. Je vais te laisser te présenter, nous dire déjà ben, un petit peu aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ouais, alors, donc, je m'appelle Lorraine, donc j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans cette année, enfin, l'année dernière. Et j'habite donc dans la région de Saint-Étienne. Je suis coach sportif et je fais donc du sport depuis que je suis toute petite. Depuis l'âge de 6 ans, je fais du sport. Et aujourd'hui, bah, j'en ai fait mon métier. Donc, je suis coach sportive. J'aide les personnes à se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps. Je fais du suivi à distance aussi pour tout ce qui est diète, alimentation. Et avec mon conjoint, on a une boutique de compléments alimentaires donc du côté de Saint-Étienne, donc Fitness Nutrition France, à Firminy exactement. Et mon conjoint, d'ailleurs, c'est Thunder Mike qui s'est connecté tout à l'heure. Yes. Donc voilà. Excellent, excellent, magnifique. Famille sportive à fond, ça c'est bon. Ouais, on est tous les deux à fond. Excellent, excellent. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, Laurent, l'envie de te lancer ben, dans le sport, mais notamment dans les compétitions? Comment tu es arrivé là, un petit peu? Alors,
J'espère que vous avez du temps parce qu'il faut remonter loin. Parce que oui, je suis athlète wellness, mais à la base, je suis athlète body fitness. J'ai commencé les compétitions en 2009. Donc, je fais partie un peu des meubles dans le body. J'ai vu plusieurs générations, quoi. Et donc, bah, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours été calme et à la fois une fausse calme. Toujours, en fait, très, très nerveuse. Donc, j'avais besoin de me défouler. Donc déjà à l'âge de 6 ans, je traversais le salon en faisant des roues, des choses comme ça, chose que j'avais jamais appris, mais j'adorais la gym. Et ma mère, elle m'a mis à la danse classique parce que elle aimait les tutus et je détestais ça. C'était pas du tout mon truc, quoi. Donc arrivé au collège, il y avait donc une session de gym. En plus, donc, pleine adolescence, j'étais un peu en surpoids, on va dire. J'aimais bien manger. Donc là, je m'inscris à la gym et bah, j'avais déjà un très très bon niveau alors que j'en avais jamais fait parce que c'est quelque chose que j'adorais en fait. Et donc ma mère m'inscrit dans un club de gym et là, bah, j'intègre directement l'équipe donc le plus haut niveau. Bon, j'avais quelques lacunes par rapport aux autres parce que j'avais jamais fait de gym, mais j'avais une vraie passion. Donc, déjà, je manquais de souplesse. Donc, je me suis dit, pour pallier à la souplesse, il va falloir que tu travailles différemment. Donc, je me suis dit, tu vas passer tout en force. Et là, du coup, bah, je me suis mise à faire de la musculation, tout simplement. Donc, on faisait du renforcement musculaire à la gym. Et en plus, tous les soirs, dans ma chambre, je faisais de la musculation. J'ai même retrouvé il y a quelques années des programmes que je me faisais. Mais c'est trop marrant parce qu'en fait, je ne savais même pas comment les exercices s'appelaient. C'était genre descendre sur les jambes, donc c'était des squats en fait, sur les rambardes d'escalier, plier les bras, je faisais des dips. Enfin, en fait, je me faisais déjà des séances de muscu tous les soirs à l'âge de 12 ans pour bah, pour pallier tout simplement bah, mes lacunes que j'avais à la gym. Et en plus, bah, je me trouvais trop grosse. Donc, je voulais perdre du poids à tout prix, comme beaucoup de gymnastes. Et j'ai commencé donc à faire des crises de boulimie, à faire des régimes en tout genre, tout et n'importe quoi. Donc, crise de boulimie sur crise de boulimie, et puis sport à outrance. Et ensuite, donc bon, les années sont passées. Donc, j'ai commencé les crises de boulimie, je devais avoir peut-être, je sais pas, 12 13 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. Donc vers 15 ans, je rencontre donc mon petit copain de l'époque. Donc j'étais en pleine crise d'adolescence, en pleine recherche d'identité. Je voulais déjà travailler parce que mes parents n'avaient pas spécialement des gros moyens, donc j'ai jamais manqué de rien, jamais manqué d'amour ou quoi. Mais voilà, je voulais travailler. Déjà, je voulais gagner mon Hmm. argent. J'avais 15 ans et demi. Donc 15 ans et demi, je voulais déjà rentrer dans la vie active. J'étais déjà très, très mature pour mon âge. Et donc là, je rencontre donc mon petit copain de l'époque. Au début, donc tout se passe bien, tout allait bien les 6 premiers mois. Faut savoir que je suis issue d'une famille sicilienne. Donc mes parents se sont mariés, ils avaient 15 ans. Moi, je rencontre mon petit copain à l'âge de 15 ans. C'était l'homme avec qui je devais me, me marier, quoi. Sauf que, bah, au bout de 6 mois, il commence à y avoir des paroles pas très cool, des rabaissements, des insultes. Et puis petit à petit viennent les coups. Donc, je suis restée avec lui pendant 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, j'ai encaissé. Et ce qui m'a permis justement d'encaisser et de sortir la tête de l'eau et de garder la tête hors de l'eau à chaque fois, c'est le sport. C'est le sport. Donc à l'époque, j'allais pas en salle, je faisais du sport à la maison. Et justement, bah, c'est ce qui me permettait de garder la tête hors de l'eau et
de pouvoir rejeter toute la haine que j'avais en moi, toute la haine, toute la rage. Pendant toutes mes séances, quasiment, je les faisais en pleurant, tu vois, pour cracher toute la haine que j'avais en moi. Et un jour, je trouve le courage de partir avec l'aide de quelqu'un. Je trouve le courage de m'enfuir. Donc j'avais 21 ans, je me suis carrément enfuie, c'est le mot. J'ai quitté ma région, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes parents. Je suis montée en région parisienne, donc là j'ai refait ma vie. J'ai fait différents jobs, assistante commerciale, commerciale sédentaire, commerciale terrain, etc. Et je me suis inscrite en salle de sport. Donc pendant des années, j'allais en salle, mais bon, je faisais plus les cours collectifs, un peu de muscu, tout ça. Mais j'ai toujours eu cet esprit sportif, cet esprit de compétition. Et il me manquait un truc. Voilà, j'allais au sport, mais il me manquait un petit truc, il me manquait la compète, le challenge. Et là, je rencontre deux gars qui faisaient des compètes de body. Donc, c'était en 2008. Et je les rencontre, je dis, ah ouais, eux, ils font ça. Ah, mais je veux faire pareil. Depuis l'âge de 12 ans, j'étais fascinée par les muscles. Je regardais dans les livres les petites gymnastes qui avaient les épaules toutes dessinées, les abdos et tout. Enfin, c'était mon rêve. Je kiffais ça, quoi. Et du coup, bah, ils m'ont aiguillé un petit peu sur la diète, l'entraînement, tout ça. Donc 2008, je fais ma première prise de masse. 2009, je fais mes premières compétitions. Donc j'arrive en compétition, j'avais jamais vu de compétition de ma vie. J'avais acheté à l'époque, c'était les CD. J'avais acheté, enfin les CD ou les DVD, je sais plus. J'avais acheté les DVD des compétitions de l'année d'avant pour apprendre les pauses. Et puis je suis arrivée en compète, je connaissais rien, je connaissais personne, je m'étais un peu renseignée sur les maillots qu'il fallait que je fasse faire. Et bah là, je suis arrivée, j'ai tout gagné. J'ai fait la demi-finale des championnats de France, j'ai gagné. Le lendemain, on me dit, il y a un grand prix, donc à 1 heure d'ici, va le faire. Je vais faire le grand prix, je gagne. Je fais le top de Colmar, je gagne. Je fais les championnats de France, je gagne les championnats de France. Je gagne le toute catégorie et j'intègre l'équipe de France. Donc à la Wow. base, enfin voilà, jamais j'aurais pensé déjà pouvoir tenir un régime parce que j'avais des années et des années de boulimie derrière moi. Donc déjà, jamais je me serais cru capable de tenir un régime. Et bah, je termine championne de France, toute catégorie. Donc 2009. 2010, donc je vais pour faire la sélection pour les championnats d'Europe. Et entre-temps, le bureau avait changé. Donc j'arrive à la sélection, il restait 2 mois, donc j'arrive à la sélection, j'étais pas prête. Il me restait 2 mois encore pour me préparer, en sachant que mon chéri, il avait perdu son permis. Donc c'est moi qui avais conduit de nuit, donc de Paris jusqu'à Perpignan. J'avais conduit de nuit. Arrivé là-bas, on avait dormi sur le parking comme des clochards dans la voiture. La sélection était que le soir, on était passé à 20 heures. Et pour moi, c'était juste on va dire, entre guillemets, une formalité. Vu que j'avais été championne de France, j'y allais, c'était juste pour me dire, OK, vas-y. Sauf qu'entre-temps, le bureau change et j'arrive sur scène. Il y avait un seul juge qui me connaissait, tous les autres ne me connaissaient pas. Donc, ils appellent tous les athlètes, toi, t'es sélectionné, nana. Et je les voyais pendant un quart d'heure, 20 minutes en train de se prendre la tête en bas, de discuter, de montrer. Et puis, ils finissent, ils disent, bon, bah, les autres, c'est bon, vous pouvez rejoindre les vestiaires. Et là, je reste sur scène, je dis, non, mais c'est une blague ou quoi? Donc, du coup, pas sélectionné. Ils me connaissaient pas sélectionné. Donc, du coup, crise de boulimie. Mon coach de l'époque, il me dit, écoute, comme tu as déjà commencé à faire ta prépa, ce que je te propose, il y a donc une compétition à La Ciotat qui s'appelle le Repair Body Show. Il me dit, je te propose de faire le Repair Body Show, c'était genre 1 mois et demi après, ou un truc comme ça. Donc, ok, je vais faire la compète, je gagne la compète. Et là, le président donc de l'IFBB m'envoie un petit message, il me dit, écoute, Lorraine, je suis désolée, si j'avais su que bah, tu aurais été comme ça, on t'aurait sélectionné. Donc du coup, 2011, je vais au championnat d'Europe
j'ai fait septième. Ensuite, j'ai fait les Jeux méditerranéens, j'ai fait cinquième. Et début 2012, gros problème de santé. En fait, je m'étais fait mettre des prothèses mammaires parce que j'avais un gros complexe depuis mon adolescence. Et c'était l'époque des fameuses prothèses PIP et la rupture sur les deux prothèses, donc du silicone absolument de partout, 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 partout. Obligée d'être opérée en urgence, donc arrêt du sport total. Je suis passée de là-haut, entre guillemets, à plus rien. Donc arrêt total du sport, opération, pas savoir ce que j'ai dans le corps, examen sur examen, enfin dépression quoi. Je voulais même plus entendre parler de compétition, d'ailleurs, de compétition, de compétiteurs, de compétitrices. Je voulais même plus en entendre parler. J'étais devenue aigrie, en fait. Mhm. Tu vois, j'étais aigrie. Et petit à petit, j'ai repris le chemin de la salle, petit à petit, petit à petit. Au bout de plusieurs mois, je me suis remis à l'entraînement. Et puis, bah, je suis revenue. Voilà, je suis revenue doucement. J'ai passé mon BPGEPS parce que là on était à Perpignan, donc on avait fait Paris, on avait déménagé à Perpignan et donc ils ouvraient la session BPGEPS. J'ai dit bah allez je vais tenter. C'est ma passion, j'aime ça, j'aime transmettre. Depuis l'âge de 12 ans, je faisais des programmes à mes copines. C'était un peu tout et n'importe quoi, mais voilà, je leur faisais des programmes d'entraînement, je leur faisais des diètes. Enfin, je me suis toujours passionnée pour ça. Et donc, je passe mon diplôme, j'obtiens mon diplôme, je bosse en salle de sport, je deviens coach sportif à domicile, tout ça. Et là, je me dis, ben, pourquoi je réessayerais pas une compète? Donc là, on est en 2013. Je réessaye une compète en bikini. Alors, je pense que ça va en faire rire beaucoup parce que quand on voit mon gabarit, je suis pas bikini. C'est pour ça, quand tu as marqué bikini tout à l'heure, j'ai pas trop le gabarit. Et là, donc, je remonte sur scène, je fais ma compète bikini, je me sentais ridicule parce que par rapport à, je passe de body fitness à bikini, le posing n'est pas du tout pareil. J'avais pas du tout le physique d'une bikini. Donc, bon, ils m'ont pas mis dernière parce qu'ils pouvaient pas, parce que j'avais un super physique. Mais bon, ils m'ont déclassé, quoi. Semaine d'après, une autre compétition. Là, j'y vais cette fois dans ma catégorie en body fitness. Et il y avait la sélection pour l'Arnold Classic Europe. Là, je vais faire la compétition. Et là, dans ma tête, je me dis, cette fois, je suis à ma place. Je suis dans ma caté. Là, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, du coup, je gagne. Je gagne le toute catégorie. Je vais à l'Arnold Classic l'année d'après. Et puis après, bah voilà, j'ai enchaîné en IFBB, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais à chaque fois, ce qu'on me reprochait, moi, en fait, depuis toute petite, ce que j'aime dans l'entraînement, c'est me dépasser. C'est le dépassement de soi. Déjà à la gym, quand on avait 12, 13 ans, notre monitrice, elle nous disait, vous faites 50 pompes, vous faites 50, on faisait des squats pistoles et sauts. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le truc, c'est horrible. Vous faites des séries de 50, toutes elles arrêtaient au bout de 20. Moi, je terminais en pleurant, mais je terminais. Et mes copines, elles me disaient, mais Lorraine, mais arrête si t'as mal. Non, elle a dit, on en fait 50, j'en fais 50. Et tant que j'avais pas fini les 50, je finissais les 50. Donc voilà, j'ai toujours aimé en fait ce dépassement. Et en IFBB, ben, on me reprochait toujours d'être trop musculaire, trop qualitative, trop veineuse, trop ceci, trop cela. Donc on me propose deux solutions. Soit j'arrête de m'entraîner pour rentrer dans les critères. Je régresse. Donc non, ça fait pas partie dans ma tête, c'est impossible. Soit je monte de catégorie et là je vais en women's physique et la catégorie me plaisait pas. Women's physique, c'est pieds nus, c'est des poses plus bodybuilding, tout ça, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Et là, mon préparateur de l'époque, il me dit, écoute, Lorraine, il me dit, ce que je te propose, on va en NPC, en figure NPC. Et je dis, ah ouais, t'es sûr? Parce que là, le niveau, c'est encore autre chose, quoi. Et nous voilà partis, première compète, donc Arnold, Olympia amateur Alicante. Donc là, on était 15 ou 16. Je vois les filles dans les backstage, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais là? Toutes des physiques de malade. Et là, ben, j'arrive en finale, je fais cinquième. Alors que je sortais de nulle part, qu'on me connaissait pas. Après, j'enchaîne, il me dit, bah tiens, notre rêve, mon rêve à moi et à mon chéri, c'était d'aller aux États-Unis.
Et mon préparateur, il me dit, bah tiens, il y a Olympia Vegas, viens, on le fait. Je dis, Olympia Vegas, je lui dis, mais ça va pas. Je lui dis, mais t'es malade, quoi. C'est un truc. Enfin, si on m'avait dit ça il y a 10 ans en arrière, c'était juste, mais impossible. Je dis, bah allez, soyons fous, feu, on y va. Et là, je me mets mais à fond, à fond, à fond, encore plus à fond que d'habitude. Dans ma prépa, c'est chaque série, chaque rep, chaque entraînement, c'est à fond, au bout du bout, pour arriver sur scène, avoir absolument aucun regret. J'ai tout donné, j'ai donné toutes mes tripes, j'ai donné tout ce que j'avais. Et là, donc, nous, voilà partie aux États-Unis. Donc, on fait notre passage, donc les présélections et tout. Je comprenais, mais bon, sans trop comprendre et tout. Les nanas derrière, super sympa, tout ça. Et on descend. Et là, donc, ils appellent 5 filles, ils nous mettent sur un côté. Je dis, bon, ben, je savais pas trop ce qui se passait et tout. Et puis là, il nous dit, donc en anglais, bah, félicitations, vous êtes toutes les cinq en finale. Et là, dans ma tête, je me dis, ouah, je me dis, mais c'est C'est quoi ce fou. truc de Ouais. malade? C'est quoi ce truc de malade? J'arrive à Vegas, certes en amateur, mais ça, c'est la plus belle compétition au monde. J'arrive à Vegas, je suis en finale. Et là, je termine quatrième. Bon, j'aurais dû terminer troisième, mais bon, voilà, c'est les jugements, c'est comme ça. Je termine quatrième. Avec mon préparateur, on dit, à cette époque, j'avais pas du tout l'envie de carte pro. Et puis, voyant bah, les compétitions bah, avancer, voyant mon niveau évoluer, voyant que je faisais bah, de plus en plus des bonnes places, je me dis, bah, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Et du coup, je refais donc deux autres compètes, donc le Denny James Classic en Allemagne, où je finis, je crois, troisième, et Olympia Italie, où je finis troisième. Donc, je finis ma saison 2000, 2018. Ouais, je finis ma saison 2018. 2019, donc je dois donc me repréparer. Et là, on se dit, cette année, voilà, on y va pour la carte pro. 2019, je commence ma prépa, je commence à avoir mal aux épaules, tout ça, ça allait pas bien, mais à l'époque, je ne savais pas m'écouter. Je ne savais pas écouter mon corps. J'ai déjà eu plusieurs blessures, des adducteurs, aux chevilles, à la gym, je me suis fait 5 entorses. C'est, tant qu'il n'y a pas la blessure, Hmm. Je je, comprends. je sais pas m'arrêter, en fait. Et là, les épaules de plus en plus mal, de plus en plus à plus pouvoir bouger, mais c'est pas grave, je continue, je prends des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des ci, des ça, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, jusqu'au jour où je me trouve, dans l'espace de peut-être 2 semaines, hein, je me retrouve assise dans mon canapé, comme ça, à plus pouvoir bouger, à pleurer, à même plus pouvoir lever un bras, attraper une bouteille. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des couteaux dans Hmm. les épaules. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je veux aller m'entraîner, je veux continuer. J'ai attaqué ma prépa, je veux continuer. Je dis à mon préparateur, je lui dis, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il me dit, moi, à ta place, j'arrêterai et j'irai passer des examens. Et là, je vais passer des examens. Je tombe sur un médecin du sport pas spécialement compétent. On me donne des antidouleurs, des ci, des ça. Ah, c'est les cervicales, faut aller voir un ostéo. Je lui dis non, c'est pas les cervicales. Je connais mon corps. Je sais que ça vient pas des cervicales, c'est les épaules. J'ai un problème aux épaules. Non, mange les écous, je vais voir l'ostéo, il me manipule dans tous les sens, il me fait craquer les épaules dans tous les sens. Ça passe pas. Je retourne voir le médecin. Oh, faut retourner voir l'ostéo, patati. Enfin, ça traîne pendant 5 mois. Je vais voir, on me dit d'aller voir un gars qui fait de la mésothérapie. Je vais voir le gars qui fait de la mésothérapie. Il me dit, moi, je peux rien pour vous. Faut passer IRM, scanner, patati patata. Ok, il me donne les ordonnances. Je vais voir la kiné. La kiné, elle me dit, moi, je vous conseille d'aller voir tel médecin du sport. Je vais voir tel médecin du sport. Et le médecin, donc ça faisait 5 mois que j'avais absolument pas touché une haltère, mis à part je faisais un petit peu les jambes et du cardio tous les jours. Donc de là, pareil, je me retrouve à plus pouvoir, même pas pouvoir Hmm. me coiffer ou enfin rien du tout quoi. Et là il regarde, il dit bah rupture des tendons. Donc rupture des tendons sur l'épaule droite, l'épaule gauche bien amochée. Et il me dit par contre, on vous a dit qu'il fallait plus vous entraîner, ça je suis pas d'accord parce que ça va vous créer des déséquilibres sur tout le corps. Il me dit donc on va voir ce que vous pouvez faire. On commence à regarder et tout. Je pouvais faire un petit peu les bras,
un petit peu de biceps, un petit peu de triceps et tout, mais vraiment léger. Je sors du rendez-vous, je file à la salle de sport qui était à 5 minutes. J'étais même pas en tenue, j'étais en jean, en chaussures. Je file à la salle de sport. Et là, je commence à faire un peu de triceps à la corde, mais avec genre 2,5 kg. Les biceps avec 2 kilos, j'avais plus aucune connexion neuromusculaire. Je sentais plus mes muscles. Donc pareil, petit à petit, je reprends l'entraînement. Et puis la patience, et puis le kiné, et puis ça dure pendant des mois et des mois. Et là, je me dis, bah, après tout, je peux faire les jambes, je peux plus faire le haut du corps. J'aime la scène, moi. La scène, c'est un truc qui m'anime. En fait, quand je suis sur scène, je peux même pas l'expliquer, je suis transportée. Et je me dis, je peux plus faire le haut du corps, et ben c'est pas grave, je peux faire les jambes, je vais essayer wellness. Et là, du coup, ben, je commence avec un préparateur. Ça correspondait pas vraiment trop à ce que je cherchais. Donc, du coup, ben, je contacte la meilleure préparatrice wellness en France pour moi, Juliana Estezomota, qui est qualifiée pour ben, Olympia Wellness Pro. Et donc, du coup, bah, on commence à bosser. Sauf que j'avais un physique de figure. Donc, il a fallu modifier toute ma composition corporelle. Il a fallu que je fasse un gros travail sur le posing. Ça, c'était ma bête noire parce que d'un posing très carré, fallait passer à un physique un peu plus sensuel, un peu plus féminin. Donc, grosse difficulté pour moi parce que, puis toute petite, je suis plus un garçon manqué, plus à rester avec des garçons qu'avec des filles. Donc, très compliqué pour moi. Donc, j'ai fait un gros travail sur ça. Et donc, c'était l'année dernière. Et je lui dis, Juju, écoute, j'ai envie d'essayer Olympia Portugal. Mon chéri, il le faisait et tout. On avait pensé faire une compétition fin d'année l'année dernière. Elle me dit, écoute, elle me dit, comme ton physique, il évolue, go. On fait, comme ça, on verra déjà si on est dans les critères, ce qu'il faut bosser, tout ça. Et du coup, bah, compétition wellness l'année dernière. Et du coup, je finis cinquième. J'ai fait débutante, bon, j'étais toute seule, donc forcément, j'ai gagné. Master, on était deux, j'ai gagné. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'open. Là, on était 12 ou 15 filles avec des filles qui avaient du niveau, qui avaient déjà de l'expérience. Donc, à l'an final, bah, c'était que, Hmm. bah, voilà, j'étais dans les critères, donc j'avais gagné mon pari. Donc là, du coup, bah, maintenant, je suis en prise de masse pour cette année. Donc Waouh, voilà, excellent, monologue de 30 minutes. excellent. Non, mais un parcours incroyable, incroyable, vraiment loin. Et je vais te poser maintenant quelques questions parce que ce parcours Yes, est formidable. Félicitations à toi. merci. Un mental d'acier comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est extraordinaire. Et donc, je vais reprendre un petit peu par rapport à tout ce que tu as dit, des choses qui me viennent et qui me paraissaient vraiment intéressantes et importantes. C'est premièrement, euh, est-ce que tu as toujours eu ce mental, le fait de se dire je veux me dépasser, ou est-ce que c'est quelque chose qui à un moment donné tu t'es dit bon mais maintenant il faut que je me dépasse. Comment tu as développé ce mental? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es créé toi-même? Alors, c'est quelque chose que je me suis créé moi-même. Alors, quand j'étais petite, j'avais des soucis, on va dire, à la maison, des soucis de grandes personnes auxquels je pouvais rien faire. Tout simplement, mon papa donc était routier, donc il n'était pas là la semaine. J'avais mon grand frère qui était en pleine crise d'adolescence, violent avec ma maman. Et moi, j'étais petite au milieu de tout ça et je pouvais ben, juste regarder sans rien faire. J'avais aucun pouvoir sur ça. Et du coup, c'est là aussi que j'ai commencé à me mettre au sport à fond pour pouvoir extérioriser, pour pouvoir me vider, me vider la tête parce que je voyais que de la violence. Et je me suis dit, j'ai pas de contrôle sur ça, mais je peux avoir du contrôle sur moi. Et c'est là que j'ai commencé du coup à me mettre à fond au sport, à me mettre des challenges, à me mettre des challenges sur la nourriture et du coup à faire des crises de boulimie parce que je voulais tellement avoir le contrôle sur tout ce que je pouvais à mon niveau avoir le contrôle.
Et puis, bah, avec les crises de boulimie, tu perds le contrôle totalement, quoi. Et c'était des crises. Alors, parfois, c'était une ou deux par semaine. Parfois, c'était deux ou trois par jour. Hmm. Mais ça, tu vois, à ma maman, je lui en ai jamais parlé. Je sais pas si elle a déjà vu, si elle a déjà fait attention, parce que je faisais les choses de manière discrète. Mais je lui en ai jamais parlé pour pas qu'elle culpabilise, qu'elle se dise c'est de ma faute, tu vois. Hmm. Donc c'était ben, euh, j'allais, tu vois, jusqu'à par exemple simuler genre des engueulades à midi avec ma mère, ah, en pleine crise d'adolescence, ah c'est bon, tu me saoules, je mange pas, juste pour pas manger. Et je restais toute la journée sans manger, par exemple. Et arrivé le soir, ben, je rentrais, je dégommais tout ce que je trouvais. Et puis après, ben, après les crises de boulimie, c'est grosse culpabilité. Donc j'allais m'enfermer dans la salle de bain, je mettais du papier toilette dans les toilettes pour pas qu'on entende. Et puis je me faisais vomir. Et après, j'allais m'enfermer dans la chambre et je faisais une heure et demie de, de sport, quoi. De cardio, de montée de genoux, de talons-fesses, de squat, de pompe, jusqu'à ce que je sois exténuée, qu'il n'y ait plus rien dans le ventre, qu'il n'y ait plus d'énergie, plus rien, à la douche, au lit, et voilà, quoi. Hmm. Et on n'en parle plus. Ok, Et du Lorraine. coup, c'est... Ouais. Du coup, Vas-y. c'est une histoire incroyable. Et ce que j'entends, c'est que quelque part, cette impuissance-là de ta jeunesse, elle t'a donné une force, elle t'a créé ce mental. C'est ça, exactement. Et tu vois, quand j'étais ado, je me mettais une carapace. Tu vois, une carapace, j'étais quelqu'un de même, même encore aujourd'hui, on me dit, ah, tu fais froide et tout, mais c'est parce que c'est un personnage que je me suis créé de, quand j'étais petite, je me suis Hmm. créé, je me suis mis une carapace pour pas qu'on m'atteigne, en fait. Tout Je simplement. comprends. Hmm. Je comprends. Ton histoire est incroyable et je me retrouve beaucoup dans beaucoup de choses de ta vie aussi. Et c'est pour ça que je comprends aussi énormément. Dans tous les cas, même si c'est des choses qu'on parle pas toujours, des gens qui ont créé un mental comme ça extraordinaire, qui a des hauts, il y a des bas, où t'as l'impression qu'ils sont plus rien et qui remontent encore plus haut, qui abandonnent jamais, sont des gens qui ont une histoire de fou. Et, Mm. et c'est comme, c'est un phénomène de compensation, hein. C'est comme si tu as énormément souffert dans ta jeunesse, que tu as été en surpoids, mais tu vas vouloir faire quoi? Tu vas vouloir tout faire pour être maigre. Si t'as été très maigre et que tu en as souffert, tu vas vouloir être fort. Tu vas vouloir mais Mm. justement créer un corps fort, un mental fort pour être imperméable, comme tu disais. Et ce que j'ai envie de te poser comme question maintenant, c'est aujourd'hui, comment tu te sens personnellement à 40 ans, comme tu te disais, par rapport à ta vie, par rapport à ton histoire, par rapport à qui tu es devenu, par rapport à tout ça, comment tu vois les choses, comment tu es. Alors aujourd'hui, moi déjà, je crois au destin. Donc je pense que si les choses sont arrivées, c'est parce qu'elles devaient arriver. Et elles m'ont permis aujourd'hui d'être la personne que je suis, de me construire, d'oser aussi. Parce que tu vois, quand j'avais 21 ans, quand j'étais avec mon ex-petit copain, si j'avais pas osé partir, si j'avais pas osé m'enfuir, aujourd'hui, je serais peut-être plus là. Aujourd'hui, soit j'aurais pris un mauvais coup, soit je me serais foutu en l'air, mais aujourd'hui, je serais peut-être plus là. Donc déjà, ça m'a appris à oser, à provoquer les choses, à aller chercher les choses, en fait. Les choses, elles viennent pas à toi. Il y a personne un matin qui vient frapper à ta porte qui te dit, tiens, les choses, si tu les veux, faut que tu ailles les chercher, en fait. Et pour aller les chercher, il faut travailler, il faut travailler, persévérer. Tu tombes, tu peux tomber. Je suis tombée plein de fois, je suis tombée. Mais soit tu restes au sol, tu dis, bah, tant pis, j'y arriverai pas. Soit tu te relèves et puis tu vas, tu vas chercher ce que tu veux aller chercher, en fait. Donc, Mm. et aujourd'hui, je me sens, bien. Je me sens bien. Je me sens, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne.
Plus rien à me prouver à moi-même non plus. Je me suis prouvé ce que j'avais à me prouver. Quand en 2018, j'ai fait mon année de prépa à Vegas, machin et tout, que j'étais mais un légume, mais complet. Mais encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Le matin, 4h30 du matin, j'étais debout, cardio, j'allais m'entraîner à 6h, j'allais bosser, je retournais m'entraîner. Le soir, recardio avec quasiment que dalle dans le ventre. Et j'ai fait quasiment une année de prépa. Quasiment une année comme ça. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai fait. Donc déjà, j'ai plus rien à me prouver à Ouais. moi-même. J'ai plus rien à prouver aux autres. Après, je pense aussi mon ex qui me répétait sans arrêt, qui me rabaissait sans arrêt, t'es moins que rien, t'es une incapable, t'arriveras à rien, t'es une incapable, et ceci et cela. Et dans ma tête, je me disais, mais tu vas me le payer un jour, tu me le paieras, tu me le paieras, tu me le paieras, jusqu'au jour où je suis partie. Et j'ai toujours eu, et il y a un truc qui me met hors de moi, c'est quand on me dit, t'es incapable. Ça, c'est le truc qui me ferait, mais qui me ferait péter les plombs. Ça me ferait péter les plombs. Et du coup, maintenant, j'ai plus rien à me prouver à moi-même. Je me suis prouvé que oui, j'étais capable. J'étais capable de beaucoup, que j'étais pas une moins que rien, que j'étais capable de beaucoup de choses. Et le fait, tu vois, d'avoir, de m'être blessée aux épaules, d'avoir changé de catégorie, ça m'a appris aussi à apprécier mon corps. Parce que pendant des années, j'ai un peu rejeté le corps côté féminin, c'était plus muscu, pur et dur. Et les formes, j'aimais pas trop les formes. Donc le fait de me blesser aussi, de m'être dirigée dans la catégorie wellness, mais complexe de quand j'étais gamine, les grosses cuisses, les gros mollets, les grosses fesses, ceci, cela, et ben aujourd'hui, c'est ma force pour la catégorie. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'ai appris à m'accepter, à accepter mon corps, à accepter l'image que mon image, en fait, à m'accepter. Et aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens en paix, en fait, en paix avec moi-même. Je suis apaisée. Magnifique. Magnifique. Félicitations à toi. C'est un message incroyable que tu partages. Vraiment incroyable. Merci de partager tout ça à cœur ouvert. C'est super inspirant et pour moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui te donne l'envie en fait de te dépasser? Pourquoi le fait de se dépasser, c'est quelque chose qui était très important pour toi et peut-être encore aujourd'hui? Pourquoi? Alors aujourd'hui, oui, ça l'est encore. Pourquoi? Je pourrais même pas l'expliquer en fait. Ça fait partie de moi. C'est comme ça depuis que je suis petite. J'ai toujours fait ça et en fait je sais, si je fais quelque chose qui me tient à cœur, je vais le faire à fond. Je sais pas faire les choses à moitié en fait. C'est oui ou non, c'est blanc ou noir, c'est tout ou rien. Hmm. Et puis j'aime en fait la sensation que ça procure cette satisfaction personnelle, cette satisfaction physique, enfin, ça libère des endorphines. J'aime en fait cette sensation, quoi, Hmm. d'être fière de moi, de me dire, je l'ai fait, j'y suis arrivée. Excellent. Excellent. Ce que tu dis, c'est ce que tu recherches et ça revient à ça quelque part. Ça revient à nos souffrances de notre passé. Généralement, quand on se dépasse, on veut se dépasser. C'est comme tu disais, peut-être dans un premier temps, pour avoir des choses à se prouver pour soi, peut-être aux autres, etc. Et puis après, au final, on se rend compte. J'ai fait un post justement il y a pas longtemps sur ça. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre vraiment ce que je recherchais. C'était ce sentiment en fait de bien-être et de victoire au quotidien, en fait, avec soi-même. Ouais, C'est c'est vrai ça que exactement. c'est quelque chose qui est très subtil et que je pense peu de personnes réalisent parce qu'une fois que oui, il y a eu le statut de haut niveau, une fois qu'il y a eu ça, une fois, tôt ou tard, tout ça, ça s'écroule. Finalement, il reste plus que toi et toi. Et c'est C'est pourquoi tu fais les choses au quotidien. Comme tu le dis, finalement, c'est pour moi, en fait. Et je pense que quand on en arrive là, on arrive à un état de sagesse, un état de plénitude aussi avec c'est ça, soi-même. exactement. Exactement.
Il m'a fallu du temps hein, pour comprendre, pour analyser. Il m'a fallu des blessures pour comprendre qu'il fallait que je prenne soin de moi, enfin tout un tas de choses, quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait du rugby aussi. J'ai fait 2 ans de rugby. Rugby à Excellent. 13. Ah, magnifique. Et ça t'a plu? Ouais, franchement, ouais. J'ai vraiment kiffé. Ah, j'imagine. Ah, ouais, c'est aussi un très beau sport de dépassement. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce sport, comme il y a plein d'autres sports, mais c'est que même si t'as rien, tu viens avec une paire de chaussures, un short, et ça met tout le monde à égal. Et c'est Ouais. vrai que pour moi, ça a été un bon moyen aussi de pouvoir m'exprimer et me révéler, me libérer, un peu comme toi à travers ton parcours. Si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager, mais peut-être à la Lorraine d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, peut-être qu'une personne regardera ce live en replay ou sur YouTube ou dans un an, ou on ne sait pas, et qu'elle tombe sur ton vidéo, sur cette vidéo, sur ton parcours, que ça lui inspire, et qu'elle est peut-être dans des situations que tu as pu être délicates. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là? Alors, j'aimerais lui dire que faut jamais qu'elle perde espoir, que au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière et que faut oser. Faut oser faire les choses. S'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, faut pas avoir peur. Oui, ça peut faire peur, mais il faut oser pour avoir aucun regret, en fait. Mhm. Et par exemple, bah, j'ai mon mari, Thunder Mike, que je sais pas si tu vas l'interviewer ou je sais pas si c'est prévu, mais tu vois, c'est une très belle source d'inspiration aussi pour moi parce que c'est un ancien obèse. Donc quand je l'ai rencontré, il avait déjà perdu 45 kilos. C'est un ancien obèse et aujourd'hui, il est athlète et coach international. Et quand je vois son parcours, lui aussi, il a souffert pendant son enfance, son adolescence. Je me dis, je peux pas abandonner, quoi. Je peux pas arrêter. Mhm. Excellent. Excellent. Et par rapport à tout ça, justement, quand on est dans des situations vraiment délicates, que ce soit via une relation, que ce soit familiale, et on se sent un peu emprisonné comme ça, qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes qui sont là pour les aider à sortir de tout ça? Alors, bah, déjà de trouver si on a personne à qui parler, déjà trouver un exutoire. Moi, mon exutoire, c'était le sport. Il y en a, ça va être, je sais pas, la lecture, ils vont aimer lire, ils vont aimer peindre, ils vont trouver quelque chose qui nous sorte de ce quotidien. Et essayer de trouver quelqu'un de confiance à qui on peut partager justement ces choses-là. Euh, Pas avoir peur d'aller trouver de l'aide, même si Hmm. je sais que c'est pas facile. C'est des choses, moi par exemple, tu vois, j'ai attendu 4 ans et demi avant de partir parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur qu'on me croie pas, j'avais peur de tout un tas de choses. Et c'est trouver la personne, aller peut-être vers des associations, des choses comme ça qui peuvent nous aider justement. Hmm. Le fait ouais, d'oser, encore une fois, comme tu dis, Ouais, c'est ça. de pas attendre, d'essayer de pas attendre le pire du pire du pire pour, Ouais, c'est euh, ça. pour agir. Hmm. Mm. Ok, Lorraine. Ben, écoute, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. J'étais Bah, très merci heureux de beaucoup. faire ta connaissance. Déjà, merci pour tout ça. Donc, du coup, maintenant, une question que je voulais te poser, c'est euh, quel est tes objectifs aujourd'hui sportifs? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait vibrer, un truc que tu aimerais réaliser, quoi que ce soit encore aujourd'hui? Alors, honnêtement, pas spécialement. Hmm. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je kiffe, je m'entraîne, je kiffe. Après, je me dis, pourquoi pas, à 40 ans, aller chercher une carte pro? Ça pourrait être cool. Mais après, je sais que pour aller rivaliser chez les pros, c'est encore un autre niveau, c'est encore d'autres concessions, d'autres Ça. sacrifices que aujourd'hui, j'ai plus spécialement envie de faire, en fait. Hmm. Donc, Donc, sportivement, on va dire maintenant, ça serait vieillir en forme, vieillir en bonne santé et perdurer.
voilà, perdurer en fait. Ça Mhm. serait ça, mon objectif. Excellent. Excellent. Mais déjà, tu en as beaucoup fait. Tu as fait des choses incroyables. Et je pense, comme tu le dis, après, une fois qu'on a été, l'objectif, c'est de rester aussi. Et après tout Mm. ça, c'est rester avec soi-même, en santé, en énergie, être capable de se mouvoir, de se déplacer, de pouvoir pousser quelque chose, de pouvoir vivre comme on a envie de vivre, tout simplement. Et, Ouais, euh, c'est ça. et Lorraine, je vais te poser une dernière question, d'accord, pour terminer cette petite entrevue. Euh, donc déjà, encore une fois, félicitations pour ton parcours incroyable, tout ce que tu as osé faire, osé dépasser dans toutes les sphères de ta vie. Et on va dire, tu vis jusqu'à 120 ans, en pleine santé, bien évidemment. Tu réalises tous tes rêves, tout ce qui peut te rester, même de perso, je sais pas ce qu'il peut avoir, ok, au niveau pro. Et avant de partir, on te dit, bah, écoute, Lorraine, merci à toi pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les personnes que tu as inspirées dans ton parcours, que tu as aidé, que tu as connu. Tu peux laisser qu'une seule phrase gravée dans ce monde. Tu le sais, tu peux rien prendre avec toi. Quelle est cette phrase que tu aimerais laisser gravée? Placer ma phrase. C'est rien n'est impossible à celui qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Hmm. Voilà. Ça, c'est ma Magnifique, phrase. magnifique. T'en as fait une, Ouais, t'en as fait une philosophie de vie. ouais, exactement. Hmm. Excellent. Exactement. Excellent. Mais écoute, Lorraine, merci à toi. Ça m'a fait très Ben, plaisir merci beaucoup. de faire ta connaissance. Vraiment, une histoire extraordinaire. Je laisserai en replay, on partagera sur YouTube. N'hésitez pas, les amis. Aujourd'hui, dans Lorraine, tu as fait des compétitions internationales, des trucs de fou, d'aller voir ce que Lorraine fait. Si vous avez des questions, sport, santé ou quoi, n'hésitez pas. Elle est aussi coach professionnel, donc vous pouvez lui demander, ok, et puis avec son mari, son compagnon aussi, deux personnes incroyables. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer, envoyer un petit message. Ça permet ça aussi, les réseaux sociaux, de faire de belles rencontres, de se connecter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Belle soirée. À bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao.